Oui, c'est vraiment le fondé de l'argument humanitaire. Et vous savez, quand on veut faire un nettoyage ethnique, on ouvre toujours des couloirs dits humanitaires. Il n'empêche que c'est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Selon la Cour pénale internationale et selon le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, c'est un crime contre l'humanité. Le nettoyage ethnique, la déportation massive d'une population civile. C'est évidemment aussi un crime de guerre. Mais cette question du volontariat des migrations, elle a été évoquée par le ministre des Communications israélien à cette même conférence du 28 janvier 2024, pile il y a un an. Il disait une phrase incroyable, stupéfiante. L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Définition du consentement assez vertigineuse, c'est évidemment celle de Donald Trump. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Vincent Lemire prend position avec une conviction ferme contre la politique israélienne menée à Gaza, notamment en ce qui concerne les accusations de crimes de guerre et de nettoyage ethnique à l'encontre des Gazaouis. Alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient, Lemire dénonce vigoureusement les violences perpétrées par Israël sur le territoire palestinien, notamment les attaques disproportionnées sur la population civile, qu'il considère comme un crime contre l'humanité. Il soulève également la question des transferts forcés de population palestinienne, qu'il qualifie de nettoyage ethnique, une pratique qu'il condamne fermement au nom des droits humains et du droit international. Au fil de l'échange, Lemire exprime son indignation face aux actions israéliennes, mettant en lumière le silence souvent assourdissant de la communauté internationale, qui semble fermer les yeux sur ces atrocités. Avec une critique acerbe du rôle des grandes puissances, et notamment des États-Unis sous la présidence de Trump, qui ont soutenu sans réserve les actions israéliennes, Lemire questionne la moralité et la légitimité de la politique d'Israël à Gaza. Il rappelle également que les Gazaouis, privés de leurs droits fondamentaux, sont pris au piège dans une situation de violence incessante, exacerbée par un siège qui les prive de l'accès aux biens essentiels. Refus net de l'Égypte et de la Jordanie et une indignation de la Ligue arabe qui dénonce un projet assimilable à un nettoyage ethnique. C'est ce à quoi correspondrait le projet de Trump s'il était mis en œuvre ? C'est exactement un projet de nettoyage ethnique et d'ailleurs il a été jusqu'à employer le terme, il faut nettoyer la bande de Gaza. La première chose qui me frappe, c'est qu'il reprend terme à terme des revendications explicitement formulées par l'extrême droite israélienne il y a exactement un an. L'extrême droite qui a salué d'ailleurs ces propos. Le 28 janvier 2024, il y avait une conférence au Palais des Congrès de Jérusalem pour la recolonisation de Gaza. Et Itamar Ben-Gvir disait, je le cite au micro, « La seule solution, c'est la déportation massive des habitants de Gaza ». Bezalel Smotrich avait donné un chiffre, il disait, ce qui serait idéal à la fin de la guerre, c'est qu'on ait 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza. Alors, Benjamin Netanyahou, publiquement, ne prenait pas parti, mais devant ses supporters du Likoud, au même moment, il avait dit « Mon objectif, c'est bien de réduire la population de Gaza à son minimum ». Donc, on a là une revendication de l'extrême droite israélienne qui se retrouve dans la bouche du président des États-Unis. Qui, lui, a pour argument, mais c'est du bon sens, en fait. La bande de Gaza est détruite, donc construisons-leur des maisons ailleurs et ils vivront en paix. Ça aussi, c'est exactement le raisonnement de l'extrême droite israélienne. Oui, c'est vraiment le fondé de l'argument humanitaire. Et vous savez, quand on veut faire un nettoyage ethnique, on ouvre toujours des couloirs dits humanitaires. Il n'empêche que c'est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Selon la Cour pénale internationale et selon le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, c'est un crime contre l'humanité. Le nettoyage ethnique, la déportation massive d'une population civile. C'est évidemment aussi un crime de guerre. Mais cette question du volontariat des migrations, elle a été évoquée par le ministre des Communications israélien à cette même conférence du 28 janvier 2024, pile il y a un an. Il disait une phrase incroyable, stupéfiante. L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Définition du consentement assez vertigineuse, c'est évidemment celle de Donald Trump. Cette prise de position de Donald Trump, elle est d'autant plus surprenante que ça n'a aucune chance d'aboutir en réalité. Donc ça risque de crisper les relations pour une solution qui ne sera jamais mise en place. Alors, on peut espérer. Oui, ça n'a aucune chance d'aboutir. En même temps, on est sur un toboggan depuis quelques semaines, quelques mois. C'est-à-dire que ce qui, il y a quelques mois, paraissait absurde, devient dissible dans la bouche du président des États-Unis. Enfin, il y a quand même, on franchit des lignes rouges à vitesse phénoménale.
A priori, ça ne se fera pas pour 2 raisons. La première raison, c'est que les habitants de Gaza ne le veulent pas. En fait, on parle toujours de Ben Gvir, de Netanyahou, de Trump, etc. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont vers le nord ou vers le sud? Ils vont vers le nord. Ce qu'on a vu depuis ce matin, et c'est d'ailleurs très frappant, plus de 200 000 réfugiés dans le sud de la bande de Gaza qui partent à pied avec leurs baluchons pour rejoindre la zone nord, alors qu'ils savent que tout est détruit. Et ils retrouvent des ruines, d'ailleurs, on les voit. Ils retrouvent des ruines. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginons que ces 200 000 réfugiés soient à la frontière avec l'Égypte en demandant « ouvrez-nous la frontière, on veut partir en Égypte ». Ça changerait tout. Et ça donnerait des arguments à l'extrême droite israélienne et à Trump. Ce n'est pas le cas, parce que c'est tous des réfugiés. Il faut rappeler que 80% des habitants de Gaza sont soit des réfugiés, soit des descendants de réfugiés. Ils savent très bien que s'ils partent, ils ne reviendront jamais, y compris si on leur dit que c'est une émigration volontaire et temporaire. Samedi s'est déroulé un nouvel échange de prisonniers, 200 détenus palestiniens contre 4 otages israéliennes. Il y a ces images de joie précédées par une autre mise en scène qui semble maintenant devenir systématique. Avant de retrouver leurs familles et leurs proches, les otages sont littéralement exhibés par le Hamas. C'est-à-dire qu'on les fait monter sur une estrade face à une foule hostile entourée de terroristes armés et cagoulés. Ça, c'est une démonstration de force du Hamas. La semaine dernière, l'ambassadeur d'Israël en France nous disait que le Hamas n'était plus une menace pour Israël. Vous pensez le contraire? Vous pensez qu'il se serait réarmé, aussi bien en hommes qu'en munitions? Mais ça fait 15 mois qu'on a dit il n'y aura pas de victoire totale, il n'y aura pas d'éradication du Hamas. Et tous les signes le montrent aujourd'hui. Anthony Blinken lui-même disait le Hamas a recruté largement, pratiquement autant de combattants qu'il n'en a perdu. Le Hamas est par ses maîtres dans le recyclage des munitions non explosées. Vous savez qu'il y a 100 000 tonnes d'armes qui ont été envoyées sur Gaza en 15 mois. On considère qu'il y a 5 à 10% de ces armes qui n'ont pas explosé, comme dans tous les conflits. Avec une bombe de 350 kilos, on peut faire plusieurs dizaines de roquettes. Le Hamas, il est capable de faire des roquettes avec des tuyaux de plomberie. Donc, le recrutement, le recyclage des armes, les tunnels, qui sont très largement indemnes. La meilleure preuve, c'est que ces 33 otages, l'armée israélienne a été incapable d'aller les chercher. Donc, les tunnels sont toujours en place. Et puis, l'administration du Hamas, d'une certaine manière, elle a tenu. C'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire, c'est toujours le Hamas qui délivre les certificats de décès, les certificats de naissance. Ce qu'ils veulent montrer là, c'est qu'ils ne sont pas vaincus. Et ce qu'on sait, c'est que dans une guerre asymétrique, celui qui est défait militairement, mais toujours debout et qui mène une guérilla ou des actions terroristes comme le Hamas, et bien finalement, c'est le vainqueur politique. Sur les otages, justement, on a appris de la part du gouvernement israélien aujourd'hui que 8 des otages qui étaient prévus dans la première phase de l'accord de trêve étaient morts, sans pour autant révéler leur identité. Mais il y aura d'autres échanges, 3 otages israéliens qui seront libérés jeudi, 3 autres samedi. En contrepartie, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a donné l'autorisation aux populations déplacées de Gaza de retourner dans le nord du territoire. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce que vous nous disiez. Et ce sont des familles qui, quand elles arrivent, ne reconnaissent pas leur vie d'avant. ها هم الآن عائدون إلى شمال القطاع. والله شعورنا إحنا مبسوطين ولكن برضه في نفس الوقت زعلانين لأنه إحنا فقدنا كثير من حبايبنا. كل الناس طبعا تستنى كانت في هذه اللحظة تستني بشوق وحنين وندعو من الله إنه يكون القادم أفضل من ما مضى. الشعب دفع ثمن غالي جدا. C'est quoi leur avenir maintenant ? C'est une vie de réfugiés qu'ils vivent depuis qu'ils sont nés et depuis que leurs parents sont nés, depuis que certains de leurs grands-parents sont nés. Donc c'est très difficile pour nous de nous mettre dans leur imaginaire, dans leur mentalité. Et c'est très difficile de comprendre, c'est plus qu'une résilience en fait. Hein. C'est cette espèce de capacité à s'adapter en permanence. Cette société qui a vécu 15 mois sous les bombes. Et là, on voit effectivement des piétons, des femmes, des enfants, des vieillards qui retournent dans le Nord. C'est une espèce d'attachement viscéral au lieu où on vit, au lieu où on doit vivre. On a vu des photos qui ne sont pas mises en scène. Les habitants de Gaza sont des réfugiés. Ils sont originaires des camps de réfugiés et donc ils veulent rentrer chez eux.
Une trêve à Gaza, mais une intensification des opérations israéliennes en Cisjordanie. C'est une guerre à bas bruit contre des groupes palestiniens qui a redoublé depuis le cessez-le-feu à Gaza, avec le même objectif qu'à Gaza. Éradiquer le terrorisme, ce sont les termes d'Israël, avec la crainte évidemment que ne se reproduise en Cisjordanie, occupée, le même scénario qu'à Gaza. Oui, il y a eu 800 morts palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Pour rappel, la première intifada, c'est 1000 morts palestiniens en 5 ans, Cisjordanie plus bande de Gaza. Donc c'est des affrontements extrêmement durs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur Jenin ou sur Tulkarem, ce sont des frappes aériennes. Donc ce sont des actes de guerre, en fait. Et de fait, Smotrich ne dit pas autre chose. Il dit, ce qu'on a fait à la bande de Gaza, on va le faire au camp de réfugiés. Et d'ailleurs, on a demandé aux civils du camp de Jenin de quitter leur quartier pour pouvoir éradiquer les combattants palestiniens. Donc oui, évidemment, là on voit bien qu'il y a une contrepartie donnée par Netanyahou à son extrême droite. C'est d'autant plus inquiétant que les derniers contre-pouvoirs israéliens sont en train de sauter. On a appris hier que le ministre israélien de la Justice n'allait pas reconnaître l'autorité du président de la Cour suprême. Vous vous rendez compte, si notre ministre de la Justice dit « je ne reconnais pas l'autorité du Conseil constitutionnel ». Ça s'appelle une crise de régime, une crise constitutionnelle. On savait qu'elle se préparait, elle est arrivée. Ça, c'était hier. Mais je veux dire, ça passe sous les radars parce qu'on assiste à tellement de choses absolument stupéfiantes qu'on a même du mal à suivre. À la fin de cette vidéo, les paroles de Vincent Lemire résonnent comme un appel à l'action et à la prise de conscience collective. Sa critique acerbe de la politique israélienne à Gaza, qu'il qualifie de « nettoyage ethnique », et bien plus qu'une dénonciation des violences actuelles, c'est un cri de colère face à un système d'injustice qui semble se perpétuer sous les yeux de la communauté internationale. Pour Lemire, il est inacceptable que les droits des Palestiniens soient constamment bafoués, tandis que les puissances mondiales, trop souvent, choisissent de fermer les yeux sur ces violations. Il pose ainsi une question essentielle, pourquoi ce silence persistant sur les crimes israéliens, et pourquoi les souffrances des Gazaouis semblent-elles être ignorées ou minimisées? En soulignant la complicité implicite des grandes puissances, notamment des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, Lemire invite le public à une réflexion plus profonde sur le rôle de l'Occident dans le maintien de ce statu quo tragique. Il n'est pas seulement question de juger les actions d'un pays, mais de remettre en cause un ordre mondial qui, trop souvent, ignore les principes de justice et de droit international au profit d'intérêts géopolitiques. C'est un appel à la solidarité mondiale, à l'écoute de ceux qui, à Gaza, sont condamnés à vivre dans une réalité de violence et de répression sans fin. Ce discours se veut aussi un appel à l'espoir, malgré les obstacles, malgré les oppressions, il existe encore une possibilité de changement. Lemire insiste sur la nécessité d'une mobilisation citoyenne, d'un soutien international à la cause palestinienne et d'une prise de position claire contre l'injustice. Les droits humains ne doivent pas être une variable d'ajustement selon les contextes géopolitiques. En fin de compte, cette vidéo invite chacun à se poser la question, que faisons-nous face à cette situation? Comment réagir face à l'indifférence générale? La réponse à cette question se trouve dans l'action collective, dans la dénonciation de l'injustice et dans l'engagement pour un avenir où la paix, la dignité et les droits de chaque individu sont respectés. La situation à Gaza ne doit pas être un sujet d'indifférence. C'est un combat pour la justice qui nous concerne tous, et il est grand temps de faire entendre nos voix.